Salut à tous, aujourd'hui je suis au cinéma et je vais voir le film Jujutsu Kaisen qui est juste derrière moi, vous voyez l'affiche. Alors je vais vous montrer un peu le cinéma, vous raconter un peu les différences entre le cinéma en France et au Japon. Et après, après avoir vu le film, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, comme vous voyez, c'est tout neuf, ça a été construit il y a 1 an et demi ou 2 ans, il me semble. Au fond, il y a le coin de la bouffe, on va aller voir ça pour voir ce qu'il y a à manger. On peut bien sûr acheter toutes sortes de popcorn et de boissons, mais on peut aussi acheter des hot dogs ou des trucs salés pour manger pendant le film. Allez, on va voir la boutique. Voilà, alors vous avez des produits dérivés de tous les films à l'affiche. Il faut savoir qu'au Japon, dans tous les cinémas, vous avez une boutique avec des produits dérivés. Vous avez des porte-clés, vous avez des pochettes plastiques, comme ça par exemple. Voilà, donc les Japonais aiment beaucoup ce genre de pochettes plastiques, il y en a partout. Vous avez des badges, vous avez des petites poupées ici avec les personnages principaux du film. Il y a même des serviettes, bon pas très original mais bon, voilà, si on est fan de la série, pourquoi pas. Pour retirer son billet, c'est par là, il y a des machines spécialement pour ça. Évidemment, il y a des affiches de films partout, celui-là c'est sur ce qui se passe quand on a tué un kaiju, un monstre qui s'occupe de nettoyer tout ça. Il y a aussi Matrix évidemment, le nouveau Spider-Man qui pour une fois ne sort pas trop tard par rapport aux autres pays. Encore le film de tout à l'heure, il y a un film Slam Dunk qui est prévu pour l'automne 2022 apparemment. Ensuite vous avez le film 99.9, en fait ça veut dire que pour prouver l'innocence de quelqu'un, il y a 0,1% de chances que ça arrive parce qu'au Japon, 99,9% des inculpés sont condamnés. Et donc c'est la suite d'un drama avec Matsujun, donc le mec au milieu, c'est un chanteur du groupe Arashi. Le drama était pas mal, mais pour moi c'était un peu difficile. Voici le lounge où on peut se reposer avant sa séance, c'est très sympa, vous allez voir. Donc on peut se poser, lire le journal en attendant sa séance, ou bien on peut admirer les posters et les superbes pancartes. Je vous laisse admirer les pancartes des personnages, Gojo Sensei, puis l'ennemi du film, un superbe poster sur le mur, c'est vraiment très très joli. Et ça continue jusqu'au fond, on va aller voir ça d'un peu plus près. Les personnages sont plus jeunes que dans l'animé, puisqu'il s'agit d'une préquelle qui se passe quelques années avant l'histoire de l'animé. Et donc ça fait vraiment plaisir de voir tous les persos, plus des nouveaux arrivants. Allez, on va monter à l'étage des salles. Voilà, le cinéma est sur 3 étages et donc les salles sont au 10e étage. Voilà, je vous ai pas dit, mais au Japon, les places sont numérotées. Alors en France, je crois que c'est comme ça maintenant depuis quelques temps, mais au Japon, depuis 10 ans que je suis arrivé, c'est toujours comme ça. Donc on a sa place numérotée, donc on peut arriver 2 minutes avant la séance, il n'y a pas de problème. On peut aussi retirer son billet ici si on ne l'a pas fait en bas, vous avez les horaires et puis on peut aussi acheter de la bouffe. Et vous voyez, il y a même des frites, des churros, des hot dogs, on peut vraiment acheter et manger pas mal de trucs pendant la séance. Un truc sympa aussi au Japon, c'est que pendant la séance, évidemment, personne ne met de coup de pied dans le siège, personne ne téléphone, personne ne parle, donc c'est vraiment très agréable. La place coûtait 1900 yens, donc ça fait à peu près 14 € on va dire. Donc voilà, c'est plutôt vu la qualité. Moi, je vais pas souvent, mais ça me gêne pas de payer 14 € pour voir un film dans ces conditions. Alors, depuis qu'il y a le coronavirus, bien sûr, on doit porter un masque. Et depuis quelques semaines ou quelques mois, je crois, les cinémas, les salles de cinéma sont complètes. Alors qu'il y a 1 an, c'était juste une place sur 2, donc c'était vraiment très pratique. On était complètement à l'aise, personne devant, personne derrière, personne sur les côtés. C'était le bonheur. C'est comme ça que j'ai vu le film Demon Slayer il y a 1 an. Aujourd'hui, la salle va être pleine, je pense. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans ce cinéma, pour Jujutsu Kaisen, il y a 28 séances. Vous avez bien entendu, 28 séances. Ça a commencé à 7h30 et jusqu'à minuit, il y a des séances dans plusieurs salles. Ah, on va pouvoir rentrer bientôt. Je vous reprends tout à l'heure. Alors je viens de voir le film, ça a duré 2 heures, c'était vraiment super bien. Les scènes d'action sont vraiment exceptionnelles. L'humour de Gojo Sensei est très très bien. Ça fait plaisir de voir tous les personnages. Ceux de Kyoto apparaissent un petit peu, mais pas trop. Mais par contre, c'est pas aussi prenant, j'ai trouvé, que le film de Demon Slayer. Parce que comme c'est un préquel et que ça se passe quelques années avant l'animé, on sait très bien que les personnages qui sont dans l'animé vont survivre dans le film. Voilà, après l'histoire du nouveau personnage est très attachante, c'est vraiment très intéressant. J'ai passé un très très bon moment, voilà, 2 heures, c'est passé très très vite. Donc voilà, si vous aimez le film, si vous aimez l'animé, n'hésitez pas à aller voir le film quand il sortira en France. Le film a fait un carton au démarrage, c'est le 2e plus gros démarrage de l'histoire du Japon, derrière Demon Slayer. Alors, à mon avis, il ne dépassera pas Demon Slayer, parce que Demon Slayer était beaucoup plus grand public. Il y avait des familles, il y avait des femmes célibataires, il y avait des personnes âgées même qui allaient voir le film.
Là, Jujutsu Kaisen, c'est quand même un peu moins grand public. Et puis voilà, le film était moins émouvant, moins touchant, mais plus d'action et plus d'humour. En plus, Demon Slayer était sorti en pleine pandémie, donc pendant l'état d'urgence, il n'y avait pas de concurrence. Il y avait presque tous les films, les gros films qui avaient été annulés. Donc c'était vraiment le seul gros film à l'époque, donc tout le monde est allé voir. Là, Jujutsu Kaisen, il sort un moment où la situation est très bonne au Japon, il n'y a pratiquement pas de malades, et il y a beaucoup de gros films qui sortent ou qui vont sortir. Alors, les 3 premiers jours, il y avait une vingtaine de séances par jour, par cinéma, pour ce film. Maintenant, il n'y en a plus qu'une quinzaine. Et les salles sont pleines, alors qu'à l'époque Demon Slayer, c'était une place sur 2. Mais à mon avis, Jujutsu Kaisen, même si ça va cartonner, ça ne dépassera pas Demon Slayer. Voilà, c'est tout pour mon avis sur ce film. J'espère que ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.